Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de notre séjour à Canggu. On y a passé 9 jours exactement et on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait, les activités, les hôtels, les restaurants, les plaisirs. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Nous avons logé dans un appart-hôtel qui s'appelle le Nusa Canggu. Nous y avons séjourné 9 nuits et nous avons payé 236,60 €. Comme vous pouvez le voir sur les images, nous étions dans une sorte de petite maisonnette ou une petite cabane avec un espace nuit, une salle de bain et nous n'avions pas de petit frigo. À proximité de notre chambre, nous avions une piscine à débordement. Magnifique. Incroyable. Il y avait également une grande cuisine partagée et un grand frigo partagé dans lequel on avait chacun notre compartiment. Mais bon, on n'a jamais utilisé la cuisine puisqu'on ne cuisine pas et on n'a jamais utilisé le frigo puisqu'il y a quelqu'un qui nous a volé notre compartiment. L'avantage de notre hôtel, c'est qu'on avait la possibilité de louer notre scooter directement à l'accueil et c'est ce qu'on a fait. Et on a payé pour la totalité du séjour 38 € pour un Scoopy, donc c'est des petits scooters, contre 50 initialement. On a réussi à négocier quand même plutôt bien le prix, donc on était très contents. Du fait qu'on travaille en voyageant, on est toujours à la recherche d'un endroit pour travailler à proximité de notre lieu de logement. Et on a trouvé un espace de coworking à environ 500 mètres de notre hôtel, qui faisait hôtel également, et qui avait un espace dédié au travail, en intérieur et en rooftop. Et donc nous on était majoritairement sur le rooftop. Et en plus il faisait restaurant, donc on y mangeait souvent le midi aussi. Ça s'appelait le Coco Rooftop. C'était super sympa. Et pas très cher en plus, il me semble. Ça allait. Après il y avait une superbe vue sur les rizières aussi. Ouais. Il y avait une salle intérieure pour ceux qui voulaient vraiment être au calme. Voilà. Avec des grands sièges de bureau, des bons espaces, des écrans, enfin, très sympa. En ce qui concerne les petits déjeuners, il n'y en avait pas de fournis à l'hôtel, donc on allait dans des breakfasts à côté, dans des restaurants cafés. On allait souvent au départ au Old Muse Café, qui était très sympa, avec une belle déco, une belle vue sur les rizières également, mais un petit peu cher. Et on est allé une fois au Canggu Dream Village, c'est ça? Et là on n'y allait qu'une fois parce qu'on trouvait le personnel un peu bizarre et assez insistant sur les questions. Donc, on n'a pas aimé. On n'est pas retourné. Il nous a dit à demain. On fait Ouais, see you. Ciao. Par la suite, on a découvert le Hopper Coffee. C'était un petit café extérieur. Voilà, il n'y avait pas du tout d'intérieur, c'était tout petit. Le personnel était vraiment super gentil. On mangeait des bowls super bonnes et vraiment pas chères. C'était les moins chers qu'on a trouvé. On payait 40 000 la bowl. Donc en général, c'est 45, 50, 60. Le moins cher qu'on ait trouvé. Et c'était super bon. Et enfin, on a trouvé le best des restaurants pour nous. C'était le Kopikota. Franchement, dès qu'on a découvert ce restaurant café, on n'est pas allé ailleurs quoi. Ouais, on y retournait tout le temps. Matin et midi. Et encore, on aurait bien passé nos journées là-bas. Le seul point négatif de ce restaurant, c'est qu'il n'y avait pas de wifi, donc on ne pouvait pas y travailler. Bah, il y avait la wifi, mais c'était pourri. On a été au Noka Café qui était situé à 200 mètres à peu près de ce restaurant. C'est un café tenu par des Français. Et il y avait également une partie boutique dans laquelle il y avait des bougies artisanales, des tote bags, voilà un petit peu de... Plein de petits accessoires. Voilà, C'était très axé sur le design. Ouais. Durant notre séjour, on a vu passer sur les réseaux sociaux un restaurant qui s'appelle le Penny Lane et on a voulu le tester. C'était super beau, très belle déco, un grand espace, un petit peu cher pour ce que c'était honnêtement. On y allait un soir, on a mangé, donc toi t'as pris une burrata avec Super quelques bonne. petites tomates, mais c'était assez cher. Et Ouais. moi j'ai pris une salade et le verre de vin était à un peu plus de 6 €, mais pour ici c'est énorme. On payait vraiment l'endroit, la nourriture était juste classique, mais c'est un bel endroit. Si vous passez par Canggu, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est quand même très sympa. Si vous êtes amateur de voitures et d'automobiles comme moi, on a vu une Lamborghini Huracan, incroyable. À Bali, c'est fou. Déjà, en voir une en France, c'est déjà fou. Mais en voir une ici, c'est encore plus fou. Parce qu'il faut se dire que c'est exporté. Et en plus, ici, les routes sont minuscules, les trottoirs sont hyper hauts. Il y a beaucoup plus de risques d'abîmer sa voiture que dans n'importe quel autre endroit du monde, je trouve. Déjà, quand on voit une voiture allemande ici, on sait que la personne est assez aisée. Mais là, avec son Huracan, en plus, on l'a vu faire un créneau, donc il était en train de faire ses courses. Il a laissé sa Lamborghini devant le magasin
allumé. Moteur allumé, fenêtre ouverte. Et quand il est revenu, il s'est tapé une marche arrière, mais violente. À ça de frotter le diffuseur en carbone sur le trottoir, je m'en mordais les doigts. J'étais en panique. Il a quand même géré, mais il conduisait ça comme une Clio 3. C'est un peu GTA, genre. À donf, quoi. Concernant les activités, alors on n'en a pas fait tant que ça à Canggu. On a quand même été faire du surf. Donc on a loué une planche de surf plus 2 transats. Ça nous a coûté 100 000 roupies, donc ce qui fait 6 euros. On a également fait un massage pour les pieds, parce qu'on adore ça. On s'est développé une passion pour les massages de pieds. Nous avons payé donc 8 euros pour 2 pour 30 minutes. Sinon, nous avons été à la plage, dans des bars, etc. On n'a pas fait plus d'activités que ça. Sauf une activité très importante qui est l'activité sportive. Que nous n'avons pas beaucoup fait d'ailleurs depuis qu'on est parti. C'est vrai. À Canggu, on a trouvé une salle super sympa qui s'appelle Fitness Plus et qui a bien voulu nous faire une séance d'essai. C'était une salle assez spacieuse avec beaucoup de matos. Point incroyable que je n'ai jamais vu ailleurs que ici, c'est qu'il y avait un bar à protéines, un bar à shaker. On pouvait juste après notre séance venir chercher notre shaker et siroter tranquillement sur les terrasses juste devant la salle. Il y avait aussi un petit food truck voilà. Rose. Trop beau. Tu peux venir manger après ta séance ou avant, ou discuter, boire un café, en regardant les autres s'entraîner. Enfin, je trouve ça super sympa comme concept. Il faut qu'on ait plus de choses comme ça en France, honnêtement. Si vous êtes de passage à Canggu ou à Bali, des Fitness Plus, il me semble qu'il y en a plusieurs à Bali. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, et en plus, ils ont l'air de faire des séances d'essai. Bon, nous, on a dit que c'était pour une vidéo YouTube, c'est passé plus facilement, mais je pense qu'ils sont quand même assez ouverts là-dessus. On va désormais vous faire un petit récap sur les points positifs et négatifs de notre séjour. Et évidemment, ça n'engage que nous. Commençons donc par les points positifs. Si vous êtes amateur de sport, notamment de surf, à Canggu, il y a des belles vagues. Notamment si vous allez à Eco Beach, vous avez des belles petites vagues sympas. C'est vraiment un très beau spot pour, on va dire, un surfeur intermédiaire. C'est super sympa. Au-delà du fait qu'il y a de nombreuses plages très sympas, il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de restaurants et d'activités à faire à Canggu. C'est la raison pour laquelle il y a aussi beaucoup d'expatriés qui viennent s'installer à Canggu. Mais le fait que ça évolue et que ça ramène beaucoup de monde, ça a aussi quelques points négatifs. En parlant des points négatifs, étant donné qu'il y a beaucoup d'expats à Canggu et il y a également beaucoup de constructions en cours, les prix sont de plus en plus élevés. Pour tout. Pour tout. Notamment le prix des restaurants, des logements. On a vu, nous, quand on avait voulu louer un appartement, c'était excessif, c'était même plus cher qu'à Paris. 1 300 € sans la compte et sans les frais d'agence. On vous laisse un petit peu imaginer le montant total pour juste un mois, ça en valait pas trop la chandelle, même si c'était un super bel endroit. Bah, on a décliné l'offre. Après, ça c'était pas à Canggu, c'était à Seminyak il me semble, mais du coup à Canggu c'est similaire. Je crois que c'est une des villes où il y a le plus d'expats, donc je pense que c'est encore plus élevé. Autre point négatif, étant donné qu'il y a beaucoup de touristes, dès que l'on marche dans la rue, sur la plage où vous voulez, vous êtes interpellé par les locaux. Et ça, c'est agaçant. Ah, c'est agaçant, surtout énorme. au bout de 4 mois. Encore, vous êtes là 1-2 semaines, ok. Mais c'est partout comme ça et c'est franchement pénible. On en devient aigri. Après, ça c'est pas que à Canggu, c'est Non. vraiment à Bali en général. Ouais. Enfin, surtout dans les villes touristiques. On vous donne un exemple. On sort d'un hôtel, quel qu'il soit, juste pour nous rendre à la plage, en faisant quoi 500 mètres. On se fait interpeller peut-être 5 à 10 fois. Minimum. Hein. C'est soit pour entrer dans leur magasin, soit taxi, taxi, taxi. Même si tu leur dis non, des fois ils insistent. C'est vrai que sur le long terme, C'est quelque chose de pesant, Ouais. et il y a des fois où on a vraiment envie de mal répondre. alors on répond pas maintenant, on a Ouais. décidé de pas répondre parce qu'on n'a pas envie d'être désagréable. Voilà, on sait qu'ils font ça pour avoir de l'argent parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Mais du coup, nous on préfère ne pas répondre. Pour les boutiques, c'est pareil. Souvent, quand tu rentres dans un magasin, t'as le vendeur qui va te suivre partout et te dire good price, good price. Ouais, c'est vraiment pesant. Et surtout que ça reflète pas du tout la gentillesse Bah non. des locaux, parce qu'ils sont super gentils pour la plupart, mais je sais pas, ils ont cette envie. Peut-être qu'on leur a dit une fois qu'il fallait avoir ces approches-là pour que ça marche, mais pas du tout. Pas du tout. Enfin, sur nous, du moins, ça marche pas du tout. Au contraire, ça nous fait fuir. Dites-nous si on passe un peu pour des aigris ou pas, mais en tout cas, c'est notre ressenti. On n'a pas envie d'être aigri, vraiment pas. Au bout de 3 mois et demi, c'est vraiment ce qu'on ressent. On a un peu marre de se faire accoster partout. En dernier point négatif, en restant sur la globalité de Bali et non pas que Canggu, mais c'est un problème qu'on avait aussi à notre hôtel à Canggu, c'est la Wi-Fi. Quand on est juste en vacances, on s'en fout. Mais quand on a envie de travailler, quand on a des fichiers à envoyer, des choses lourdes à télécharger par exemple, ou même juste pour regarder un film, souvent c'est compliqué. Ouais. On n'a pas trouvé une seule bonne Wi-Fi.
Ça c'est fou. On en a fait des logements importants à Bali. Ouais. Ça se compte en dizaines et on n'a pas eu une seule fois une bonne wifi, c'est pour vous dire. Et on a fait plusieurs hôtels, des guest house, des villas, puis des hôtels, pas une seule fois. Et par exemple, cette vidéo qui s'enregistre ici à Kuta, quand on va l'envoyer à notre monteuse, eh ben ça peut prendre au moins 2 heures, alors que c'est un fichier de quoi 1 giga, c'est compliqué. De toute façon, on fera un petit récap de notre séjour de 4 mois à Bali. Voilà, on fera les points positifs, les points négatifs, notre ressenti, ce qu'on a pensé de Bali, et tout ça dans une vidéo globale. Ça fera office d'une énorme vidéo, je Ouais. pense qu'elle va durer au moins 1 heure. Là, on va vous faire un vrai récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Comme ça pourra vous donner quelques tips si vous souhaitez soit partir voyager mais vous savez pas trop où, vous avez besoin de prendre un max d'informations. Si vous souhaitez entreprendre en couple, si vous souhaitez devenir nomade digitaux, si vous souhaitez simplement venir une semaine à Bali ou à Bangkok, vous aurez beaucoup d'informations pour tous ces sujets. Vous aurez quelques tips, des adresses, après ça à vous de voir, vous verrez, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre évidemment. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et quant à nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!